Regarde les interviews de Kylian Mbappé où il dit quand je rentre sur un terrain, même s'il y a Ronaldo et Messi, quand je mets un pied sur le terrain, pour moi, c'est moi le meilleur. C'est normal. Vous vous rendez pas compte, c'est normal. Tu penses que moi, quand je monte sur scène, je me dis pas que je suis le plus fort. Tu penses que je me dis, bon là, j'espère que tout va bien se passer. Le risque de l'ambition, c'est de tomber dans ce truc qu'on a diabolisé qui est l'échec. En France, on se fout de la gueule du mec qui rate. Alors qu'il entreprend quelque chose, tu comprends? On se fout de sa gueule. C'est mal vu chez nous d'afficher une ambition. J'ai juste dit que je voulais faire le Stade de France. Combien de gens ont dit à Laurent, le gars, faut qu'il se ressente quand même sur son humour, qu'il arrête les vidéos. Pourquoi? À cause de ce que toi tu as dit, il faut que j'arrête? Bah dis donc. C'est parce que les gens, ça les met vraiment mal à l'aise. Chez nous, c'est mieux si tu rases les murs. Ouais, rame sur le sol, voilà, là, t'es super. J'adore ce mec. Il est par terre, là, il est super. Jusqu'au jour où tu les mets d'accord, hein. C'est-à-dire que moi, on finit par faire le Stade de France, les mêmes gens diront à Laurent, putain, je peux avoir une place? Allez monsieur, on est parti pour une séance de sport là. C'est qui toi? C'est pas Edgar là, là c'est Francis là. Tu frappes avant d'entrer. Allez go. On va au resto. Ouais, on va au resto hein. Allez, c'est parti, on va s'enculer en face. Ah, il y a des pièges sur la route là. Des barbecues. T'as vu un peu comment ils sont? Tu vois, il veut me dire c'est grâce à ça que t'en es là quoi. À devoir aller faire des... Je mets des pieds sur la route, ces connards. Il est vieux lui hein. La saison dernière elle était fatigante puisque j'avais pas la même condition physique comme maintenant, j'avais dois avoir 40 ou 50 kilos de plus. Ça commençait à marcher un peu mieux, donc comme tout mec qui commence à marcher un peu, je commençais à me faire emmerder par mes camarades qui eux n'avaient pas d'aussi bons résultats. Donc j'avais des problèmes extra sains à gérer qui venaient perturber un peu ma concentration et tout, parce que tu sais ce que tu as à faire en début de saison et après tu fonces toute la saison pour atteindre tes objectifs quoi. Et ça veut dire remplir les salles, comment les remplir, faire des sketchs, les poster sur internet, mettre du contenu vidéo intéressant, créer des personnages, des trucs comme là Francis récemment machin et tout. Enculé Francis, à cause de toi que je suis là. C'est mon job de faire ça. Et donc moi j'avais pas pris la partie extra sportive on va dire. Ça a rendu le truc un peu dur. Mais comme tout, ça m'a fait progresser. Tu peux pas empêcher les gens d'avoir des avis sur toi ou de te casser les couilles. Donc il faut faire avec, ça j'ai appris. Donc c'était une saison dure pour ça, mais par contre ça m'a permis de m'améliorer quoi. Cette saison elle est plus dure pour d'autres raisons quoi. Parce que là, bah, déjà je suis tombé malade, on m'a diagnostiqué en janvier une hyperthyroïdie, la maladie de Basdo. C'est mon corps qui produit des anticorps qui attaquent ma thyroïde quoi. Une maladie de comique quoi. Le truc il est pas au courant qu'elle est avec nous quoi, tu vois. Ça fatigue beaucoup. Ouais, à un moment là, je suis j'allais mourir. Ça fait perdre du poids, c'est pas mal. Et pas que ça, je fais beaucoup de sport, j'ai beaucoup travaillé mon physique pour l'améliorer, j'ai réussi et je continue. Je te le dis tout de suite, pas du tout les trucs que j'ai l'habitude de manger. Dans son esprit, il m'a fait un super petit déj. Et moi je me dis c'est le début d'une nouvelle aventure. C'est la route vers le six-pack. Avant, après. Avant, après. Bon, ben Francis a gagné. Quand je suis déterminé sur un truc, en général, je vais au bout. J'aime bien relever des challenges. Donc, ce qui compte au départ, quand je fais un statement où je dis un truc, c'est d'avoir le maximum de détracteurs possible. Comme ça, après, j'ai un maximum de bouche à fermer. Ah, c'est pour le maquillage? Oui. J'aime pas trop, madame. Je sais. Les hommes, vous n'aimez pas Ouais, ça. franchement. On reste quoi? 10 minutes? C'est en ça. mode comme Non, si franchement, on avait madame. rien fait? Ouais, voilà. On fait comme ça, on discute un peu, on rigole. Ah, c'est quoi, vous les C'est mettez? peut-être de la poudre en fait, c'est une sorte de poudre libre. Je suis anti-poudre libre. C'est vrai? Je suis pour les poudres. Vous êtes pour les poudres colorées? Poudres colorées, constipées. Non, le gars est déjà beau gosse, mais c'est pour ça que j'allais juste mettre de la poudre en Ouais, fait. ce que je veux dire ou pas? Ouais, ouais. Effectivement. Maman a Là, j'ai fait le travail. correctement. Ouais, là, Elle a fait là le c'est un travail. maquillage de qualité. Hum? Là, je sors, je dirais. Et je tiens évidemment à remercier cette formidable maquilleuse. Oui, il faut quand même le dire. Hein. Ah oui, Le prénom? Marty. Marty. Je tiens à remercier Marty, grâce à qui j'arrive vraiment. Pimpant, quelque part. Tu vois ce que je veux dire? Tu sais, moi, les gens, ils sont tellement pas habitués. Parce que j'arrive, je dis, moi, j'ai pas envie de faire ça. Mais Ben pourquoi vous faites pas ça? Ben non. Mais par rapport au fait que j'ai le droit Non, de pas le du faire. tout. C'est donc là que vous exercez au quotidien, quoi. C'est super. Avec donc les poudres libres. Poudre libre. Voilà. Donc là, la vous poudre voulez va être qu'elle soit enfermée aujourd'hui. enfermée aujourd'hui. Aujourd'hui, elle a pris 8 ans de perpétuité cette poudre, mais elle va pas finir sur mon visage quand même. Bon ben voilà, c'était une bon, c'est belle parfait. session maquillage, Martine, je te remercie. Merci beaucoup pour ton accompagnement. Pourquoi je te reconnais pas? Maquillage de ouf. Bon, ça fait un peu comme d'hab. T'as refusé? Bah, merci, on a rigolé en plus, on s'est bien entendu. C'est juste que c'est surprenant pour les gens.
Dit comme ça. Et si on a envoyé Bah, Manu? il faudrait le dire comment. Si on envoyait Non, mais Manu. tu dis, franchement, tu dis Alors, comment. Akari, vous êtes Faut le là? dire comment. Non, mais comment tu veux le dire? Voilà, je te dis simplement. Bah oui. Ce qui fait Ton charme. mon charme, mon décharme, c'est-à-dire même ce qui me rend repoussant pour d'autres, c'est que le concept des règles ou le concept du c'est comme ça du tout un truc qui s'applique à moi, à mon équipe, tu vois, on est des gens qui ont la prétention de vivre la vie comme ils ont envie de la vivre, quoi. Et ça, c'est ça apparemment l'insolence. 18h30, donc c'est le moment tant attendu, le moment que j'attendais également avec impatience. Edgar Yves qui sera en spectacle ce soir à 20h sur la scène du parc Aimé Césaire. Bon, c'est toi, on met les bases dès le départ. Ouais, on est pas là pour. Avec grand plaisir, avec grand plaisir. On va parler de toi, et, on va parler de ton amour également pour la Martinique, parce que j'ai cru voir, entendre que tu étais un amoureux de la Martinique. J'adore la Martinique, voilà, qui est un pays à part entière. On dit que c'est la France, mais je te cache pas que dès que j'arrive à l'aéroport, j'ai du mal à comprendre. ça fait pas Rouen, tu vois. Ça fait pas Rouen, Saint-Nazaire quand t'arrives. Parce que je veux dire, J'avoue, la température. ça n'a rien à voir avec Caraïbes. J'adore la Lille. Je suis venu plusieurs fois, notamment à mes débuts. J'ai fait aussi des petits soirées Comedy Club ici à l'époque. Bon, pas que, hein, je suis aussi venu prendre des petits feux. Je suis venu goûter aux spécialités locales. C'est une île que j'aime beaucoup. J'aime la culture, j'aime les gens, j'aime la mentalité. Ouais, je t'ai même croisé en soirée une fois. Je lui ai dit, ah, tiens, À l'époque, j'étais vraiment un grand fêtard. Alors, oui, à l'époque, je me suis un peu retiré. J'ai fait une prise de sang il y a quelques temps qui m'a obligé à me rabattre sur la courgette. Quand j'ai vu les résultats, j'ai décidé de repositionner complètement mon métabolisme. Je m'éloigne du rhum et je me redirige vers la courgette. à consommer avec modération. La courgette Non. Edgar Yves rêvait et imaginait qu'à son âge adulte, il serait. Une star, j'avais des rêves de gloire depuis tout gamin, tu sais, on dit souvent que la réalisation passe d'abord par une première étape qui est la visualisation. On dit souvent quand tu as un rêve, tu dois pouvoir le visualiser au point de le sentir, de te projeter. Ben moi, je savais pas par quoi ça allait passer, ben je me voyais en costard, beau gosse, Renault adressé, dire merci beaucoup devant des... Tu vois, j'ai simulé la scène mentalement plein de fois. J'ai visualisé plein de fois et il se trouve que c'est passé par le stand-up, mais je me voyais me produire devant des grandes foules, quoi. Ça rendait la vie un peu excitante, vivante. Voilà, il y a le blanc qui fera les photos. Voilà, il est à mon service. La confiance, j'entendais Georges Saint-Pierre le dire, c'est pas l'absence de peur, c'est savoir que tu as ce qu'il faut pour surmonter la situation. C'est là que le relâchement il vient, parce que tu as fait tout le job que tu devais faire avant. Donc c'est pour ça qu'on a mis autant de minutie à préparer cette saison. Les objectifs sont plus que atteints, ils sont dépassés même. On devait faire un grand X, on en fait deux. Les deux étaient complets 4 mois à l'avance. Franchement, on aurait pu faire un troisième si on voulait faire les mêmes, on a eu la flemme. On a rempli quasiment toutes nos salles. Dans chaque ville, on a fait les grandes salles, les grandes jauges, on enchaîne partout. On a fait au minimum 1000 places partout et sinon 1008, tu vois, si tu prends le cas de Lyon, c'est 1008. C'était ça notre goal à la fin, au début de la saison. On l'a littéralement explosé, donc je trouve que c'est atteint. Ça va pas aussi vite que moi je voudrais que ça aille. Dans ce milieu, ils sont pas très nombreux, mais ceux qui sont devant moi, c'est des gens qui sont complets en 24 heures, en 2 heures, en 5 minutes. Et forcément, c'est une catégorie dans laquelle je dois rentrer si je veux qu'on me considère. Un beau sourire. C'est pour ça qu'on est venu regarder. Plus intimiste. Merci, bah compte sur moi, d'accord. L'année prochaine, j'ai un code. Il y a évidemment le talent et la performance en stand-up qui dépend que de moi. Si mon talent n'est pas quantifié de manière chiffrée et comptable, ça voudra rien dire non plus. Si on dit que t'as un haut potentiel, mais qu'en fait, t'as jamais rempli une grande salle, on s'en bat les couilles en fait. Ce qu'il faut, c'est remplir une grande salle, remplir un stade et montrer ton talent dans un stade. Ce qui compte, c'est pas que j'ai du talent, mais c'est que tout le monde le voit, que tout le monde soit au courant que je suis le meilleur. Voilà. Donne, let's go! Bonjour. Ça va, ouais. Désolé, on n'est pas exactement à 20. C'est pas grave. Ça va? Oui. Valentine. Sur RTBF, c'est la chaîne nationale. C'est ça. D'accord. Ils ont une radio aussi, du coup? C'est tout, c'est radio, télé. Et donc on enchaîne plein de trucs dans les locaux là-bas ou... Après, on a beaucoup de nationales, donc vraiment on pourrait diffuser partout, comme vous faites Liège et le cirque. Ok, donc là on sera en retard au truc de radio seulement. Peut-être. Bienvenue en Belgique. Ben, c'est cool de me recevoir. Merci beaucoup. Avec grand plaisir. Avec grand plaisir. Sympa. On est super content de te recevoir. Bonjour. Ça va, Christopher? Bonjour Edgar. Venez, venez, Merci de me venez. recevoir, c'est cool. On y va dans une petite minute. C'est tout bon, ça continue en musique dans quelques instants. Mais avant ça,
On a beaucoup de chance ce matin parce qu'on accueille Edgar Yves, mesdames et messieurs, dans le réveil de Tipeee. Comment ça va? Écoutez, ça va, merci de me recevoir. Un peu matinal, mais ça va. T'es à la T'as l'air bourre. frais en plus hein, pour le matin. Moi j'ai pas beaucoup dormi. Non, mais ça se Là, voit je sais pas. pas, j'ai un problème de thyroïde apparemment en ce moment, ça m'empêche de dormir là. Ah bon? Je prends des hormones et tout, c'est une dinguerie. Donc si je dis de la merde, c'est pas moi, c'est la thyroïde. Avoir des ambitions, c'est bien, mais trouver une stratégie pour y arriver, c'est encore mieux. Ma stratégie à moi, c'est de mettre des prods sur Internet, de faire preuve de qualité sur scène, de talent, et de poster sur les réseaux, d'attirer les gens à moi. Je le fais avec mes sketchs, je le fais aussi avec des vidéos d'interviews qui cartonnent. T'as pas de limite du coup, y a pas des trucs où tu te dis ouais je vais peut-être pas aller sur ce terrain là parce que là je vais m'attirer des problèmes. C'est un métier où soi-disant maintenant c'est dur parce que tu te heurtes forcément à la sensibilité de quelqu'un. Dès que tu fais une blague, moi j'en ai rien à foutre. T'as bien Ouais, raison. je m'en bats les couilles. Le seul truc qui m'arrête, moi, je m'en bats les couilles. Vraiment, le seul, j'en ai rien à foutre. J'ai pas à m'arrêter au sentiment de quelqu'un. C'est quoi cette histoire? c'est vrai, ça correspond à rien. Ce qui m'arrête, moi, c'est un beat. Si je fais une blague et que la blague marche pas, t'inquiète pas Ouais. que je m'ajuste direct. C'est ton public qui est important. dans Ouais, ce ils cas-là. ont tendance à nous cadrer comme il faut. hein. Mon but à moi, c'est pas seulement de remplir le Stade de France depuis le départ, c'est de montrer qu'on peut réussir en ayant une éthique. J'ai constaté, moi, en pratiquant ce domaine, en faisant ce boulot, que la plupart des gens avaient souvent dû faire des concessions qui éthiquement leur convenaient pas parce qu'ils considéraient que ça pourrait leur donner de l'avancement. Moi, je suis pas un gars comme ça. Je veux montrer qu'on peut réussir en étant soi-même. T'en as souvent des beats, allez, dernièrement. Ça t'est déjà arrivé? Oh, comme tous les mecs qui créent de manière continue, il y a des moments où je crois que c'est drôle et où les gens me disent que pas du tout. C'est comme nous, tous les matins. Ouais, Voilà, il y a des- non, mais ce que c'est. voilà, il faut être à l'aise avec l'échec. C'est, on est dans un monde où on fait vraiment passer l'échec pour un truc presque honteux alors que c'est un excellent professeur. Ceux qui me chantent me disent souvent que je suis plus un humoriste, mais que maintenant je suis un coach. Pourquoi coach? C'est que je parle comme je te parle là, on discute, je donne mon avis. Donc je suis pas un coach. Est-ce que j'ai pris mon téléphone en faisant un matin Renoir, lève-toi, tu peux le faire? Non, jamais. Et là encore une fois, c'est la jalousie parce que quand il parle, ça fait même pas 1000 vues. Moi, quand je suis en podcast avec quelqu'un que j'exprime ma pensée, ma philosophie, ça fait des millions et apparemment, je devrais m'en excuser. Tu seras jamais critiqué par quelqu'un qui fait moins bien que toi. Celui ou celle qui te critique fait systématiquement moins bien. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont des rêves dans la vie et qui ne les réalisent pas ou qui les abandonnent à cause de la pensée ou des commentaires des autres. Franchement, c'est pas une situation enviable. Il vaut mieux être celui qui est commenté et faire ses trucs. T'as publié sur ton compte YouTube une vidéo qui s'appelle Road to Stade de France. Alors on en est où avec le Stade de France justement? Non, mais Le c'est trop stade, bien. c'est un rêve que j'ai mis très loin comme ça pour faire parler parce que les gens aiment bien, oui, mais il faut. aiment bien dire bah, il se prend pour qui et moi ça m'excite. C'est vrai que Bah, je c'est vois un que ça boost souvent, on est limite, on dirait que ça te chauffe comme ça. T'aimes bien emmerder les gens pour le dire, Ouais. tu vois, Clara. Bah, j'aime bien faire chier les cons. Ouais. Et quand je trouve un con, c'est vrai que j'ai le sentiment de tomber sur un filon, je te cache pas. Alors tu sais ce qu'on va faire? Si t'y arrives, Ouais. on y est, hein, on vient. Hein. Moi j'y arriverai et puis dans ce cas-là je te dirais bah tu vois j'y suis arrivé. Ah bah, écoute, avec Enfin, nous, plaisir. peut-être pas à cause des bouchons, mais. Non, on y Tu sera. sais, quand je voulais être humoriste, c'était déjà il se prend pour qui, il croit qu'il va faire des blagues, machin Mais et tout. t'y es. Maintenant je remplis des grandes salles. Donc voilà. les mêmes gars qui disaient avant putain il se prend pour qui pour faire des blagues, bah maintenant je gagne plus que eux. hein. Donc le dernier mot, Edgar, c'est croyez en vos rêves. C'est croyez en vous et vivez comme vous avez envie de vivre. Il n'y a rien de plus important que ça. Quand je suis parti en Belgique, c'était super le rapport aux médias, ils se la racontaient pas. Du coup, on pouvait échanger. On a fait des tonnes d'extraits vidéo de mon interview en Belgique qui ont fait des millions sur les réseaux. Donc parce qu'on a eu un rapport très spontané, très sain, ça montre bien que là-bas ils sont un peu plus relâchés, que c'est cool. Chez nous, ils sont pas comme ça les médias. Eux là, ils te saucent un jour, ils te chient dessus le lendemain. Ils sont pas fiables ces gens-là. Après, mon rapport aux médias, il est très simple moi. S'ils me calculent, faut voir dans quelles conditions. S'ils me calculent dans une condition qui me demande de renier mes valeurs et mes principes, je fais sans eux. On a rempli 4 mois à l'avance le Rex 2 fois sans médias. Et toutes nos salles jusqu'à maintenant, on les remplit sans médias. Enfin, pas sans médias. Si on considère que Internet est un média, ben, j'utilise mes réseaux sociaux, moi, comme média qui est le média principal en fait. Ce qu'il faut, c'est avoir les moyens de sa politique et donc il faut créer son indépendance. Moi, je l'ai compris, c'est tout. Donc, je le fais. Je poste un truc, si c'est drôle, ça réserve. Si ça réserve pas, c'est que je suis pas marrant. Et moi, je suis OK avec ce deal-là. Je sais pas sucer, je sais pas qui. Tu vois, comprends ce que je veux dire? Je préfère être comme ça, un vrai lion, dans mon coin.
C'est l'héritage qu'on m'a laissé, c'est comme ça qu'on m'a élevé, et voilà, c'est tout. Je suis personne et j'avance, c'est très bien comme ça. Puis ton développement et ton agrandissement passe par les médias, tu pourras difficilement, artistiquement parlant, à exprimer ton plein potentiel. Pour être pleinement drôle là, sur scène, il faut en avoir rien à foutre, hein. Je te dis la vérité. Pour être très très marrant, il faut en avoir rien à foutre de l'impact que ce que tu vas dire va avoir. Or, pour passer sur les médias maintenant, il faut leur plaire. Je suis pas contre forcément y aller, mais je suis contre dépendre d'eux, ça c'est sûr. On peut facilement cancel quelqu'un en inventant une histoire sur lui. On est dans ce monde-là. Donc si moi je dépends des médias, je suis vulnérable. Ils sont là, Fluide, là. Je les fais Pied et faites trembler le sol du théâtre maintenant, Liège. Utilise la bouche, Liège. Ouais. Bon, là, c'est une bonne journée de boulot, hein. C'est resté. De A à Z. Et à la fin, j'étais encore assis, j'ai regardé le message. C'est une bonne journée de boulot. Ils sont Liège, ils sont fous, hein. Hey, oui. C'était génial. Ouais. C'était sympa l'article du soir. Génial, hein. Ouais. Et je t'avais dit que c'était un super journaliste. Ouais, c'est chouette. Très bien écrit. Mais oui, c'est un des meilleurs. Parce qu'il y a beaucoup de tocards et lui c'était pas son cas. Donc à la base j'aime pas beaucoup les journalistes, mais lui j'ai trouvé que c'était bien écrit ce qu'il avait Je me fait. souviens, vous aviez passé beaucoup de temps. Ah oui, Vous c'était un avez bon moment. regardé longtemps, Ouais, c'était un bon tout ça. moment. Je vais essayer de voir s'il n'a pas le journal pour ta maman. Ah ok, ce serait Ça chouette lui ça. fera plaisir. Ouais. Tu rentres à Paris Hein? Tu rentres à Paris Demain ouais. Ah, Non, 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 je raconte des conneries. J'arrive gare du Nord à Paris demain Ouais. et je prends le train direct pour aller à La Rochelle parce qu'il y a ma grand-mère qui est en train de mourir là. Oh, je suis désolée. Ouais, donc je vais gérer ça là, dimanche là, je pense que je vais rester quelques jours. En fait, c'est fou ça aussi. Ça m'apprend des trucs, mais bon, j'y vais parce que voilà, c'est normal. Mais en fait, les constantes sont bonnes, mais elle a 90 ans, elle a plus du tout envie. Et juste parce qu'elle a pas envie, frérot, Oui, son corps se dégrade. C'est quand même incroyable. Ouais. Ah, au téléphone, elle m'a dit, c'est plus marrant. Dans ma tête, 60 ans, mais mon corps est Osef, quoi. Et le médecin te dit, les constantes sont bonnes, mais elle ne veut pas. Donc comme elle ne veut pas, Non, c'est fini. le corps est en train de lâcher. C'est maman de maman ou de papa C'est maman de maman. Ah, de maman, maman, elle est pas bien en plus, donc ça lui fera plaisir de voir sa garçon. Puis la famille, c'est important. Je me suis rendu compte encore plus en faisant ce boulot. Oh que oui. Oui, c'est un boulot, on croit facilement qu'on est amis. Mais ça y est, t'as plein de potes. Alors que non. Oh, c'est bien. Quand ça devient dur, tu réalises qu'en fait on n'a pas de potes Mais bien et sûr, ouais, non. que ta famille, ça reste quand même voilà, la famille c'est important. Des liens que j'entretiens plus. Même mon père, je lui reparle un peu. Ah, je suis contente. Oui, je l'ai pas vu. Non, mais c'est bien. J'espère le voir. Je vais pas rentrer au Bénin là cet été pour le parler parce que je pense que dans ma vie d'homme, ça me fera passer aussi à beaucoup. Enfin, Bien sûr. ça me fera passer à autre chose dans ma tête et Bien voilà. sûr. Et bon, mais on se parle déjà. Hein. Il y a des questions que, déjà, en tant que garçon, en tant qu'homme, je voulais lui poser. J'ai pas eu l'occasion de faire parce qu'on a fait 14 ans de silence radio. Mais là, je lui parle. Il y a des questions que je lui pose et il me répond. Bah, il est sur beaucoup de choses, finalement. Parce que c'était un homme politique, c'est forcément un mec qui a subi plein d'attaques. Donc, il m'a appris à gérer ça déjà. Tu vois, moi, je lui ai demandé comment gérer les. C'est parce que quand ils t'aiment pas dans ce milieu, ils te calomnient. C'est ça leur manière de montrer qu'ils t'aiment pas, c'est de dire de la merde sur toi. Bon, moi, il n'y aura jamais rien de sérieux, mais on te dira, oui, il a du caractère ou je sais pas quoi. Bon, ouais, bah oui, effectivement.
Il a des casseroles. Effectivement, si tu m'énerves, je te dis que oui, tu vois. Hein, il a des casseroles. Oui, mais lesquelles? Dites-nous. Dire à quelqu'un d'aller se faire foutre, c'est pas une casserole. T'as raison. C'est pas une casserole. Casserole, c'est t'as fait une dinguerie. C'est comme si t'avais violé quelqu'un. Bon, ok. Donc, moi, je dis donc, pourquoi je dis toujours quelle casserole? Bien sûr, t'as raison. Je dis, ouais, dites-nous, on veut savoir. Moi, je suis très chaud, on veut savoir. Ouais, dites-le. Pourquoi tu bégayes, Denise? Ils sont incroyables, ces journalistes-là. Les Français devraient apprendre d'eux, hein. Ouais. T'as vu le niveau de détente, de relâchement, de flex? Comment c'était flex, paf, paf. Comment tu parlais et tout, tu peux dire des mots un peu. Mais j'étais à l'aise. J'étais à l'aise. J'étais à l'aise. C'était détente cette interview. Détente, frère. Il n'y a pas ça en France. Est-ce que je pourrais faire ça à quotidien? Non. Non. T'es bien accueilli. Ouais. Tu vois comment ils t'accueillent. Ils sont heureux de te recevoir. Mais voilà. D'ailleurs, je suis dans les vidéos en tête sur leur page. Bah oui, je suis la vidéo qui a fait le plus de vues. Ouais. Oui, je suis à 500 000. Et je n'ai pas mis du sketch. Hein. Juste, j'ai parlé du sketch. Hein. Je sais pas si vous. Regarde, c'est beau ça. 594K. Mais ma belle la vie. Bismillah. Mon hyperthyroïdie là qui me flingue complet, frérot. Il y a des nuits j'ai perdu 2 kilos hein. Juste pour info mec, hein. Le médecin il m'a dit hein, ça peut vous servir, rien que là ça vous arrange, mais habituez-vous déjà à faire du sport parce que vous allez en avoir besoin. Et puis cette saison est difficile, cette fin de saison, parce que mon père est mort. Donc forcément ça change beaucoup de choses. Il faut vraiment se faire violence pour aller jouer, t'as pas envie. Après moi je suis plutôt un garçon qui me montre pas trop ce qu'il ressent et tout. Je suis plutôt le genre, si je veux pleurer, aller me cacher loin dans la forêt, que de le faire devant les gens et tout. Partout ici. La résidence où je te logeais à l'époque quand je t'ai pris à Montréal, je n'étais pas encore un gros. Tu sais, moi j'ai jamais aimé les gens qui font peser leurs soucis ou leur stress sur les épaules des autres quand ils sont dans un environnement donné. Moi j'ai jamais trouvé ça juste de faire payer aux autres ce que tu vis toi. Je me suis toujours promis de jamais le faire. Donc je suis un gars, si je te dis pas, tu peux avoir le sentiment que tout va bien. Tu vois, parce que je mets un point d'honneur à pas changer ta journée à toi parce que moi ça va pas bien moi. C'est mes principes, donc j'essaye de rester collé là-dessus et de pas bouger quoi, tu vois. Donc voilà, je montre pas, mais en vrai c'est quand même très difficile. Toute ma vie s'est tournée autour de mon père, c'est lui qui m'a élevé, c'est lui qui m'a éduqué. Il m'a appris quasiment tout ce que j'ai vécu longtemps avec lui au Bénin tout seul, que tous les deux. Mon père dit que j'étais pas facile à polir. Je crois que c'est sa manière à lui de dire que j'étais un peu turbulent et... Pas facile à redresser. Voilà, je me suis pris quelques fessées, ouais, c'est sûr. J'étais un garçon assez rebelle. Disons que moi, j'aime bien qu'on m'explique les choses. Le concept de fais ça, et quand je demande pourquoi, tu me réponds c'est comme ça, je considère que c'est pas un argument convaincant. Tu m'expliques. Tu me dis, bon, ben voilà, il me paraît plus rationnel de procéder comme ceci pour telle ou telle raison. Sinon, tu me réduis à l'esclave tu me réduis à l'état d'exécutant, et ça ne me convient pas. Malheureusement, mon père est le premier à en avoir fait les frais, mais après, il y a toute une série de gens dans la vie qui en ont fait les frais. Je suis quelqu'un d'anarchiste de libertaire, je suis un nuage, et je vais là où le vent me mène, et je considère que la vie, c'est un cadeau qu'on m'a fait à moi, aux autres, mais en tout cas, la mienne m'appartient. Et donc, comme c'est ma vie, j'ai quand même mon avis à donner sur l'orientation qu'elle va prendre. Ah ouais, je suis à Montréal avec l'équipe là. Je me concentre sur le fait de jouer jeudi. Et puis après, voilà. Soit je reste, soit je me casse direct, je vais voir. Non mais arriver en France et quitter Paris quoi. Parce que je crois que j'ai une dizaine de jours devant moi avant la date d'après. Donc je vais en profiter.
je pourrais gérer ou craquer à ce moment-là, quoi. Mais là, il faut que je fasse 2-3 trucs encore. Juin, c'est une assez bonne date pour... Fin mai ou juin. Ton public est habitué à ce qu'on clôture sur juin. Comme ça, ouais. Sachant qu'au Rex, on a vendu 2000 billets en un mois et demi. Avec une annonce Instagram. Et on a c'est quoi, le dimanche, c'est ça? Ça, c'est le dernier stat vraiment probante à Paris. C'est qu'on a annoncé le 20 décembre l'ouverture de la deuxième date. Ouais. 5 ou 6 février, on était à quasiment 2000. Donc je pense qu'il faut essayer de réserver 3 Adidas Arena plutôt qu'une. Et comme ça, on commence le rodage à partir de janvier. Là, la mort de mon père a changé beaucoup de choses dans ma façon d'organiser ma tournée. Je vais prendre 6 mois pour me préparer, bien travailler, me soigner ce que je dois soigner. Tu sais, mon père, il avait plein de soucis de santé qu'il a laissé traîner. Et donc, moi, j'ai décidé de rien laisser traîner, quoi. Revenir quand je suis en pleine forme. Parce que, tu sais, on s'habitue facilement à jouer avec une douleur par-ci, une douleur par-là. Et en fait, c'est pas bien de faire ça. Tu vois, c'est ce dont je me suis rendu compte aussi. Mon père, même là, il t'envoie des messages. Donc, je vais me soigner, faire ce que j'ai à faire et après, j'enchaîne. Ouais, non, pour moi, on décale ce qu'on avait prévu là. Là, on finit Rex en juin. À partir d'octobre, on avait les petits comédie clubs de province. Ça, tu l'as décalé à janvier. Ça, je l'avais calé en octobre, novembre, décembre. Et en janvier, il y avait encore une session. Oui, mais il faut le décaler à partir de janvier, ça. Exactement. Ouais. Ça, on décale tout. Et après, il y avait Adidas Arena. Le premier truc qu'on pourra considérer comme un aboutissement, c'est plutôt l'Adidas Arena. Parce que ce sera une première étape réelle, chiffrée, vers le Stade de France. Parce que le Stade de France, en gros, c'est 80 000 places, mais à 30 000, tu peux le faire. Donc, ceux qui disent que tu peux pas le faire, là, faut les calmer, parce que à 30 000, tu peux le faire. Et tu fais 3 fois 8 000 personnes en 3 jours, ben là, t'es à 27 000, quoi. Là, en termes chiffrés, t'as fait un vrai gros pas vers ton objectif. Donc, si tu remplis 27 000 avec le même spectacle, après, t'as plus qu'à en faire un nouveau et à dire, ben, j'ouvre au stade directement, voilà. Donc, je suis pas loin de mon truc. Décembre 2026, la tournée nationale est réglée. Oui, mais dans les salles intermédiaires. Ouais. Sur avril-mai, vu que la tournée, on veut faire tourner des zéniths et forcément tu fais moins de dates vu que tu fais plus de volume, ouais. Bah là on met que les 10 zéniths qu'on veut faire ou les 10-15 zéniths et ça on peut les mettre en mars, avril, mai. Et là, avec tout ce que j'ai vécu, j'ai beaucoup à dire, j'ai beaucoup à partager de ma philosophie, ma vision du monde. Mon rapport aux amis a beaucoup changé. Je me rends compte qu'on sait pas tous c'est quoi vraiment des vrais potes. Mon rapport à ma santé, je suis passé du mec qui fait des sketchs sur les barbecues à un mec qui se met maintenant à prôner le salsifis. Il m'arrive encore de m'enculer 2-3 cookies, mais je fais quand même assez attention maintenant à ce que je fais. Je suis assez sportif, pas autant que je le voudrais à cause de ma maladie, mais je fais mon maximum pour essayer d'être en forme, parce que c'est ce que je dois faire, c'est mon boulot d'être en forme pour pouvoir jouer et enchaîner un maximum de dates, parce qu'il faut pouvoir répéter les performances à haut niveau plusieurs fois. Si je change le timing sur scène, ça peut changer beaucoup de choses. Toulouse, pareil. Mais 1h20, c'est un claquement de doigts pour moi. Moi, c'est comme ça. 1h20, je te fume la gueule. Il faut que tu penses au projet à côté, frérot. Les films, le livre, c'est pas ça qui va impacter, mais il va y avoir de la promo autour de ça. T'as le podcast, t'as toi, ton autre film, t'as le festival au Bénin qui moi, me touche à cœur depuis un moment et encore plus maintenant. Je suis le fils de mon père, Edgar Yves Monou Junior. Au Bénin, ça veut dire quelque chose. De base, comme j'ai été élevé comme ça, je voulais rentrer au Bénin faire quelque chose. Mais encore plus maintenant, pour honorer sa mémoire, c'est encore plus important pour moi. Au moins faire un putain de spectacle, quoi. Je pense que pour faire rire les gens, on leur parle de ce qu'ils vivent. Et pour leur parler de ce qu'ils vivent, il faut vivre parmi eux. Donc je vais vivre pendant 1 an là-bas, peut-être, et préparer un spectacle. La vie, c'est une aventure. Et moi, je veux la mener pleinement avant de rendre mon dernier souffle. Et le Bénin sera, avec certitude, un chapitre. Ce sera un des chapitres, c'est sûr. Tout ça, c'est des trucs où il faut se poser autour de la table et il faut pas être et là on part mercredi, il y a ci, il y a ça. Je te parle juste de la disponibilité intellectuelle et physique. Je parle pas de faire moins de dates. Le volume des dates, ça on l'aura. En fait, vigilance, il faut que je sois bien meilleur que solide. C'est ça le problème. C'est que solide, pour moi, c'était un très bon spectacle. Tous ceux qui l'ont vu, ils se sont fait littéralement souffler parce que il y a à la fois des sketchs un peu basiques comme la balade du dimanche, mais des sujets un peu triviaux mais très bien exécutés. Mais t'as des trucs comme Fort Boyard, comme Bolloré, qui sont des sketchs qui te font passer une autre dimension, au-delà du rire et tout, qui laissent une trace dont tu te rappelles en rentrant chez toi. Donc c'est un spectacle où j'ai abordé des vrais sujets. C'est quoi la quête du bonheur? C'est quoi la quête de soi? Qu'est-ce qu'on doit faire pour être quelqu'un d'accompli dans la vie? Mais dans Vigilance, je veux totalement valider mon style de philosophie appliquée au rire, de rire appliqué à la philosophie, d'arriver de dire des choses intéressantes qui correspondent à ce que j'ai vécu durant les dernières années, les dernières saisons. J'ai beaucoup de sujets, beaucoup de questionnements que j'aimerais exposer aux gens. Il y aura moins de sujets un peu triviaux que ceux qu'il y avait dans Solide. Il y avait encore 2-3 sketchs bons, mais dont moi, aujourd'hui, à mon niveau, je pourrais me passer. Donc, ce que je vais chercher, c'est d'enfoncer les clous, de faire que des sketchs plus du style Fort Boyard, la censure, des sketchs qui frappent. Bercy, c'est la fin du spectacle Vigilance. À Bercy, c'est la fin du spectacle Vigilance. Ça veut dire que la fin du spectacle. Après, finito pipo au stade. C'est le Stade de France. Direct, il n'y a pas de. Tu vois ce que je t'avais dit? C'est pas loin. Hein. On va fermer des bouches. Hein. Je t'avais dit. Hein. Parce que, mec, si tu fais 3 Adidas Arena, là, et je te dis, on va faire les 3 à 9000. Moi, c'est vraiment ça mon objectif. Ouais, même 8000, tu vois. Donc, Bercy, après, tu le cales. Easy, hein, Bercy. On pourra pas, avec l'énergie de Bercy, après, refaire un stade avec Vigilance, ce sera impossible. Par contre, on pourra très bien faire le stade en avant-première, une Topipo directement. Et par contre. Dis, on va nulle part en France, c'est que là. Et en plus, je le dis partout où je vais, Topipo là.
Tous ceux qui pensaient que je rigolais en le disant, ils vont être surpris, c'est tout. Moi, je n'ai jamais rigolé en disant ça. Là, on n'est pas loin de le faire. Si on fait trop Adidas Arena, on donne l'impulsion et après, c'est ligne droite jusque là-bas. C'est ligne droite jusque là-bas. Si on arrive à en faire 3, là, tu commenceras à me voir sourire du coin du visage. Là. Je saurais au fond de moi qu'on n'est plus qu'à une reprise de volée, quoi. On n'est plus qu'à un autre bon spectacle. Et ça, je sais faire. Ça, faire des bonnes blagues, ça, je sais faire. À quelle heure elle t'a dit pour là-bas? Manu, il m'appelle quand il est prêt. Ça fait un moment que j'ai pas joué, moi. Ça fait un moment que j'ai pas joué, là. Je me mettrai dedans tout à l'heure. Pas trop besoin de me prendre la tête. Donc t'es lead de la chaîne Tabarnak. C'est quoi, ça? C'est le nom d'ici, c'est que tous les humoristes doivent dire. Je suis rien à foutre. Bah tu vas les enculer, hein. Dans la formule actuelle, il y a peu de chances de l'échapper. Aïe. Ma valise, faut que je l'amène maintenant ou on pourra passer, on pourra la mettre tranquillement? On peut l'amener après. Hein. Bon, sinon, je On est vraiment à 5 minutes à pied quoi. Je t'ai envoyé le truc de bien. Bah, parce que tu veux un truc. Ouais. Parce que tu veux un truc. Moi, je mange ce cas-là. Aïe. C'est faire un bon match. Il y a marqué qui arrive là. Attends. Bonjour. Allô. Allez, je retiens. Allô, c'est pas mal, allô. Je retiens allô. Putain, c'est trop beau le mur derrière là. Ouais, sympa. Hello. Allô. 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 Salut, ça va? Bonjour Edgar, enchanté. Adrien, enchanté. Enchanté Adrien, ça va? Ouais, ça va toi? Ça va très bien, je te remercie. On y va? Allez. Allez, c'est parti. Tu es dedans? Ouais, t'es très bien. Ok, on peut juste voir l'éclairage de la salle, s'il te plaît? Ouais. Ça, c'est le plein feu? Là, c'est ton plein feu, ouais. Là, je suis à 10%. C'est quoi le ça, là? Ça, regarde, je te l'isole, comme ça, tu vas voir, c'est ça. Hein? Ça? D'accord. Voilà. Ça, je suis à 10%. Ok. Et après, j'ai les bustes. Voilà. Ça, je suis à 3,5. Ça te gêne actuellement, là? Non? Essaye d'augmenter les lustres. Ok, pas les lustres. Reviens à 3,5. Là, je suis à 15. Ilo. C'est trop sur les jambes ou pas? Bah, c'est pas trop sous les jambes, mais j'ai l'impression que les jambes sont beaucoup quoi. T'es un peu mal à l'aise là. Ouais. Ah ouais? Moi, je pense à comme. Perso. Franchement, on a fait bien plus éclairé que ça. On part à 15. On a fait bien pire que ça. Ok, on part à 15. Est-ce que ça va pour toi, Edgar? Moi, c'est bon pour moi. Hein. Ok. À toi, Maë. Ouais. Merci, Adrien. Attends, Manu. Ouais. Il est où le truc sur le côté là? Il sera où? Il rentre par où là? T'as une petite flèche, hein, de toute façon. Ah ouais, quand même. Il est sympa ce mur par contre. Il est cool, hein? Ouais. Il est très chouette. Ok. Très chouette. Vous avez eu des nouvelles du remplissage? On est à 927. Donc en bas c'est rempli? Ouais. Il y a genre une vingtaine de gens en haut? Ouais, ça va être ça et je crois qu'ils sont en train de voir pour tous les replacer en bas. Pour pas qu'il y ait juste 20 personnes en haut. De toute façon, le haut, tu vois, tu le vois pas. Hein. À peine. Pareil. De toute façon, à 19h30, on vient. Hey! Les meilleurs stand-uppers du monde sont venus là. Incroyable. Ils ont eu les meilleurs stand-uppers du monde. Le Canada, c'est le meilleur niveau de stand-up après les États-Unis. Donc ils vont pas être impressionnés facilement en stand-up. Si je les claque ce soir, je me pose. Vraiment, si tu cherches qui est plus fort juste après les Américains, parce qu'évidemment il n'y a pas trop de discussion, il y a les Canadiens et après il y a les Anglais. Donc ça m'étonne pas de voir, tu vois, lui c'est une star de l'humour anglo-saxon, lui, Jimmy Carr. Bill Burr, c'est lui qui se dispute le titre de meilleur avec Dave Chappelle aux États-Unis. Et après, il y a le grand, l'unique. Enrico Macias. Enrico Macias. Eh ben, c'est encore du boulot, hein.
T'inquiète, t'inquiète. Tout à l'heure, hein. C'est fou comme ça me remotive juste de faire des répètes. Je sais qu'en général, le public est une baguette magique. J'ai une capacité à te faire sortir de ta torpeur qui est assez phénoménale. De ta fatigue, de ta... tu vois. Allez, let's go. C'est une occasion de faire preuve de caractère. Je suis pas le premier à l'avoir fait. Hein. Il y a des pilotes de Formule 1. Charles Leclerc, il a perdu son père. Il a fait quand même la course qu'il devait faire. Moi, j'ai perdu mon père. 4 jours après, il était à Montréal sur scène du coup pour faire mon spectacle. Parce que c'est une question de mentalité en fait. Ce qui compte, c'est pas ce que tu dis. Ce qui compte, c'est les actes que tu poses. Quand tu poses un acte comme ça, tout le monde sait que t'es sérieux. Et c'est pas seulement les gens, tu te le dis à toi-même. Ce que tu t'envoies comme message, c'est on fait des blagues, mais niveau objectif, on n'est pas là pour blaguer. On freine pas, on enchaîne, on fait ce qu'on a à faire, on passe les étapes les unes après les autres. Tu tapes Deontay Wilder, son nom, et après tu tapes Hater. Il a une fille malade, ils ont mis que tout machin. Mais qu'elle dit ouais, il boxe aussi bien que sa fille mongole. Moi je pourrais boxer mieux que lui et tout. Deontay est allé dans la salle de boxe où il travaille. Il a fait ça. Comment tu peux parler comme ça? Il s'est déplacé. Là, on le met sur le frérot. Il a tabassé. Il a bien réglé, non? L'autre, le con, il sort le malin, il prend les gants. Mec, t'es un homme normal, tu mets les gants, contre le champion du monde poids lourd de boxe. Tu penses à la finir comment? À la première droite. De dos. Non. Tu relèves. Boum. Jamais le mouvement. Non, les mecs qui m'a chambré, c'est mon père sur YouTube. Mais tu le connais même? Le gars qui m'a chambré? Non. Le mec qui m'a chambré, c'est mon père. Pourquoi faire? Je sais pas. T'imagines le niveau de merde que t'es pour faire un truc comme ça? Allez, on ferme les rideaux, il y a plus rien à voir. Oh, certainement déjà. J'aime trop ce que tu fais. Bonsoir, ça va? Je m'attendais pas du tout à te rencontrer. Enchanté. Oh, enchantée, Alicia. Edgar, enchanté Alicia. Ça va, tu vas bien? Oui, c'est Ilona, est-ce que tu peux nous ouvrir la porte de derrière, s'il te plaît? C'est quoi ça? Hey, ça va les gars? La forme frérot? Solide! Bienvenue, hein? Bienvenue, ça va? On t'attend, mon frère. On a hâte de te voir, hein? Merci d'être là. Ça fait plaisir. Quand j'arrive, ça dégueule quoi, ah oui. Messieurs, dames, oui, bien sûr. Ça se passe comment à Montréal? Allez-y, Montréal, dites bonsoir. Salut-moi comme il se doit à Montréal. Plus fort que ça à Montréal, j'ai pris l'avion.
d'être là ce soir. Ça va me faire du bien de jouer pour vous ce soir. J'ai très envie de jouer. Vous êtes en forme ou pas ce soir, Montréal? Yes, Montréal, je suis très très chaud. Ils m'ont accueilli comme il se doit. Je consomme du sucre depuis mon arrivée chez vous. Vraiment. Ouais, voilà, je vous ferai la totale, là, sirop d'érable, pancake, brioche beurrée, vraiment, je me suis enculé la face à un niveau. Là, je pense que j'ai pris 6 kilos là. Et pourtant, ça fait seulement 3 jours que je suis là. Certains connaissent déjà la tradition. Prends tes pieds et fais trembler le sol de l'Olympia maintenant, je te prie. Ok, utilise tes mains en plus. Ok, utilise ta bouche, Montréal, c'est parti. Merci beaucoup d'être venu ce soir, c'était cool. J'ai perdu mon plat il y a quelques jours, je pense que j'en ai quelques-uns qui le savent. Donc j'ai donné mon maximum. Par contre c'était super, merci d'être venu nous voir avec vous. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Ayez une pensée pour mon père, je ne sais pas si vous voyez de la même chose. Merci beaucoup. Je vous dis un maximum. You know what time it is. You know Ah, il était chouette. Oh, ils sont chauds. Hein. Ah, c'était cool. Ça va là? Combien? 2h11. Eh ben. Bien joué, mon gars. Donne. J'ai tenu, on dirait bien. C'est bien. Par contre, dès le début, quand ils ont commencé à applaudir pour mon père et tout ça, c'était dur. C'est comme quand t'as pas envie de chialer, quand le mec vient te consoler, du coup tu chiales, tu vois ce que je veux dire. Donc en fait, c'est complètement con. France 2, le journaliste. Bah ouais, faut vraiment, voilà, faut vraiment faire l'inverse, quoi, tu vois. Faut vraiment faire l'inverse. Mais après, ça partait pas d'une mauvaise intention. Non, parce que ça leur crée un moment. C'est-à-dire qu'eux, quand ils viennent te voir là, ils veulent être encore plus intimes qu'intimes, tu vois. Et quand ils voient l'artiste comme ça, ben. C'est quoi, ils vivent un truc à. C'est un moment suspendu qu'ils vivent avec toi, donc eux, ils vont le chercher. Merci, Adrien. Pas de main, mais. T'inquiète, à la prochaine. À la prochaine. Tu peux aller à gauche. Putain, j'ai fait un truc de Warrior, moi. De quoi? J'ai dit, j'ai fait un truc de Warrior, là. Maintenant, je vais me poser un peu, là. C'est quand, Clermont? 17. Mais non, mais c'est bientôt, là. Hein? C'est dans 7 jours. Il y a une date collée à Clermont ou pas? Non, elle est isolée, ça. Ouais, mais ça me fera du bien de me reposer. Ouais, clairement, tu vois, ta gueule.
se rattrape plus. Tout le temps qui passe ne se rattrape guère. Tout le temps perdu ne se rattrape plus. Il y a une vidéo, elle dit eh ben voilà, nous allons faire comme Martin Luther King a résisté. Et il y a un noir qui a partagé en disant quelle audace, quand même, elle a cité Martin Luther King, quand même, là. Je sais pas c'est qui son conseiller en communication, elle dit et nous allons faire comme Martin Luther King, nous allons résister. Je me suis dit, quand même, cette meuf est née avant la honte. Le 24, franchement, c'est mieux pour moi. Le 31, ça me met en difficulté. Impossible, frérot. Impossible. Je vais pas jouer le 7 après. C'est impossible. Je suis censé avoir des dates. Le 31 mai en Belgique, le 4 à Annecy, le 5 à Lyon à la Bourse du Travail, le 7 au Rex, le 8 au Rex. Si je joue le 31, toutes ces dates-là qui sont les plus importantes de l'année sont hypothéquées. Alors que si je joue le 24, certes, j'annule 3-4 dates, mais je peux retomber sur mes pattes, j'ai le temps de me remettre mentalement et psychologiquement. Je serais pas en état de faire des blagues le 2 ou le 3, c'est impossible. Or, mon calendrier me demande d'enchaîner dès le 4. Vas-y, ok. Ils veulent le 31, parce qu'ils racontent que pour les ancêtres, la date du 31 est plus symbolique. Non, pour le mec qui a lancé des coquillages dans les airs. Je comprends pas cette histoire. Le 24. Je vais pas lâcher cette histoire-là. Le 31, je me connais, si j'y vais le 31, moi, vous allez pas me voir en juin. C'est sûr. Je vais appeler, je vais dire, je reviens pas, c'est sûr. Ce que j'ai fait hier soir, là, c'est parce qu'il n'y a pas eu d'enterrement. Mais c'est pour ça. T'as compris, hein, frérot. Donc, en fait, t'as quand même, t'es triste, mais c'est quand même loin, tu vois. C'est encore un peu flou. T'as les moyens de mettre un peu de distance avec ton cœur et tout. Mais si t'as vu ton père rentrer dans la terre le 31, tu joues pas le 4, hein. Ça, c'est sûr et certain. Ça te prend du temps pour te remettre de ça. Donc là, c'est compliqué, hein. Ah, je pensais qu'il avait une raison. Mais non, c'est une raison ridicule. Enfin, je vais pas remettre en cause les ancêtres, c'est pas ma culture. Ah, si, moi je le fais. Non, mais c'est pas ma culture. Non, mais c'est pas les ancêtres, c'est un gars qui boit du vin de palme. C'est un gars qui boit il crache l'alcool en l'air, il lance des coris et il dit 2, 4. Mais si t'enlèves la dimension ancêtre et que tu prends juste les gestes qu'il fait, totalement taré ce mec. Mon frère, il lance des coquilles, il dit 2, 4. Et moi, on me dit que c'est mieux pour la symbolique. Mais quelle symbolique? C'est un alcoolique ce monsieur. Ça s'appelle les ancêtres. Il parle pas à travers la bouche de quelqu'un qui consomme des stupéfiants. Tu vas passer par ChatGPT, selon toi, quelle est la Ouais. Tu vois, ça revient au même. Hein. Limite, c'est plus propre parce que t'es pas obligé d'être sous pour avoir accès à ChatGPT. Nos ancêtres, pour avoir accès à eux, il faut se ruiner la gueule, quoi. C'est vraiment quand t'as le droit de vomir que, oh, il y a une date qui apparaît dans le ciel. Ça se trouve, il est tellement sous qu'il lit mal les chiffres. Ouais. Les gars, ils ont dit le 11. Le 13. Mais voilà, en fait, c'est le 13. C'est comme ça.